Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec une extension du Dixit. Les énergies ne seront pas interchangeables. Il se peut aussi que ça ne vous parle pas. J'en appelle au discernement. Les cartes serviront de support à la canalisation. Ce qui est drôle ici, c'est qu'on attire l'attention sur un détail de meuble. Peut-être ancien. Vous voyez, avec des bras qui auraient cette forme. Vous voyez sur le bout. Des bras en bois. Vous voyez qu'il y aurait cette partie repliée là. Je sais pas si vous verrez. Cette partie en relief. On montre aussi des personnes qui peuvent avoir un lien particulier à la musique. Je sais pas pourquoi on montre cette idée de papier ou de parchemin. On montre aussi la fleur de vie. Alors peut-être que les symboles vous parlent. On montre aussi une plume. Mais pas la plume, l'écriture, la plume d'un oiseau. Eh ben, je pense ici qu'il y a un truc à écrire ou à dessiner. Il y a quelque chose à écrire ou à dessiner. J'entends ce mot enlever. J'allais vous dire que ça concernait un gel. Ici, ça concerne un gel, mais en même temps, j'entendais ce mot enlever en canalisation. Donc, il y a un rituel ici à faire avec un papier. Il y a quelque chose à retirer, il y a un lien à couper ici avec une autre personne. La carte qui s'est présentée. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur la chose à couper? Voilà. Il y a vraiment cette idée de, vous voyez, encore de rituel, hein. Pour couper des liens. Ça peut être des bonhommes allumettes. On montre une note de musique. Une note de musique et on montre l'or qui peut être associé à cette personne. Et je ressens vraiment ici un homme, pour moi j'entends étranger, mais c'est quelqu'un avec qui vous n'avez plus de communication ou pas de communication. Certaines personnes ici ont décidé de prendre de la distance par rapport à cette personne, cet homme ici. On insiste très fortement ici sur l'aspect musical concernant cet homme. Vous voyez, ça peut être un compositeur, comment on appelle ça? Un chanteur, quelqu'un qui écrit des textes. On montre quelqu'un qui peut avoir comment on appelle ça? On montre ici quelqu'un qui peut porter un collier imposant. J'entends en or. Alors cette situation de gel ici, ça peut être dû à, j'entends de la magie noire. Mais magie noire, vous voyez, qui peut être faite sur ce monsieur. Et qui a des répercussions ici chez la personne avec qui cet homme est en lien. Ça, c'est une première cause. Et il y a aussi cette idée, il y a trois possibilités. Soit c'est indirect. C'est indirect et vous êtes en lien avec cette personne, ou alors, deuxième cas de figure, vous avez eu des relations sexuelles avec cette personne. Et troisième cas de figure, il y a eu dans l'astral des échanges énergétiques, toujours en rapport avec l'aspect sexuel. D'où le gel. On montre vraiment que ça a pu avoir lieu pendant le sommeil dans l'astral.
D'autant plus ici qu'on m'envoie cette idée que le monsieur il est confortablement installé chez lui avec ses noisettes, vous voyez, ses vivres, pendant qu'en face il y a cette incertitude, du gel, vous voyez, de l'attente en attendant des jours meilleurs. Jours meilleurs et abondance. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, si c'est, j'allais dire, fait intentionnellement. Ce qui me dérange ici, c'est qu'il y a quand même cette idée que les personnes qui font l'objet d'un gel, ici, là, il y a cette idée où les personnes en question sont assez courtisées. Cette personne pourrait avoir fait quelque chose ici pour que vous restiez fixé sur elle, soit par l'attention, ou alors énergétiquement parlant. Et du coup, il y a des répercussions ici sur votre avancée personnelle ou au niveau de l'abondance. Alors, j'ai quelqu'un, je sais pas s'il y a quelqu'un qui se reconnaît, vous voyez, dans la partie masculine, j'allais dire du bordel. Mais on me montre quelqu'un, vous voyez, qui se pose des questions et qui peut-être, vous voyez, serait en regret. J'ai pas l'impression de m'adresser, j'allais dire, à des novices. En plus, avec cette carte du dessus, on m'envoie vraiment cette idée de vice, hein, par rapport au masculin, là. Qu'est-ce qu'il y a au menu du retour? Alors, je sentais des blocages j'allais dire en tout genre. Déjà, on me montre ici que vous n'aurez plus accès à la féminine. Et quand je dis accès, c'est sur des plans subtils. Et peut-être qu'au moment où je tourne cette vidéo, c'est déjà effectif. On montre un lion ici très fortement, la symbolique du lion. La symbolique du lion ici est très présente. En plus, ce qui est dingue ici, c'est que la personne, je la ressens. La féminine ici, je la ressens même pas sur le mec ou le monsieur en question. Il peut y avoir ici deux égrégores. Vous voyez, il y en a, quand je dis deux égrégores, c'est deux groupes de masculins. Il y a un groupe de masculins, vous voyez, qui est tranquillement installé chez lui avec ses noisettes, avec ses vivres, vous voyez, avec cette abondance. Et le deuxième égrégore de personnes qui a été rejeté et qui est isolé. Sur les deux égrégores, il y a ce lien avec la musique. Et danse dans certains cas. Il y aura de la tristesse aussi en retour. Tristesse en retour et difficulté sur le plan affectif. Même pour des opportunités légères, on va dire ça comme ça. Et pour certains, on fait comprendre ici que vous avez emprunté la porte de sortie. Vous voyez, par ces actions-là, de bloquer cette féminine dans d'éventuelles autres possibilités affectives pour que cette personne puisse rester là, ou vous attendre, ou je ne sais pas quoi, ben c'est vous qui avez pris la sortie. Et on montre ici quelqu'un qui a emprunté la sortie, mais qui ne vous envisage pas comme plus comme une potentialité. Hein. Parce qu'on montre quelqu'un qui détourne le regard et on insiste sur une croix. 14,44.
C'est tout ce qu'on me donne ici. On fait prendre un autre Dixit, je sais pas si c'est la suite. Dans tous les cas, merci et on se dit à bientôt.